Ça va, Islam, tu vas bien? Ça va, il faut. Ça va, tranquille. Ouais. Dis-moi, cette année, au fait, malheureusement, on n'a pas eu la chance de faire la Japan Expo. On a fait l'année dernière ensemble. Et je crois que cette année, tu as réussi quand même à te libérer. Oui, le dernier jour, en fait, je suis parti. Moi, je pensais au moins faire 2 jours, mais bon, travail occupé et tout ça. Mais je suis parti le dimanche. Ouais, c'était intéressant. Ouais, c'était mieux, je pense que c'était mieux organisé que l'année dernière. Un truc Qui a changé peut-être? on n'a pas échangé. En fait, la ville qui était à l'honneur cette année, c'est plutôt le Sendai. Sendai. Ouais, Oh, c'est intéressant. ouais, ouais. J'ai échangé un peu avec la dame du stand. Après, il m'a expliqué un peu où est bah, le Sendai. Comme tu le sais, il n'y a pas une île assez touristique. Ouais, c'est pas mis en avant, C'est hein. pas mis en avant la plupart du temps. Là, en tant qu'étranger, on connaît Tokyo, Osaka, Kyoto, même Kobe, même Fukuoka à la Ouais. rigueur, quand on... bah, mais l'autre côté, Ouais. côté l'île d'Hokkaido, Sapporo, c'est un peu méconnu Par par... contre, le Sendai, c'est connu pour les Japonais. Ouais. Genre, il y a un grand festival l'été, dont j'ai oublié le nom, mais qui est vachement populaire. Et en fait, le Sendai, pour eux, enfin, c'est une ville qui est, tu sais, comme c'est proche de l'océan et tout, Mhm. c'est une ville côtière un peu sympathique, tu vois, qui est pas immense. Mm. Donc, il y a rien d'exceptionnel à faire la semaine. Mais c'est un truc qui est assez joli et qui est bien à partir du printemps, l'été, quand il commence à faire beau. C'est un des lieux, je pense, où les Japonais, par exemple, toi, partent se reposer ou passer un week-end, quelques jours. On adore. Mais c'est vrai, ça n'a pas ça a pas une image pour les gens hors Japon, de genre, ouais, bah, je vais au Japon, je vais Au Sendai. dans telle ville. Bon, c'est intéressant qu'à la Japan Expo, ils aient fait mis en avant. Le Sendai, C'est pas une petite ville, hein. Mais, C'est pas une petite ville. c'est une préfecture qui est énorme, je pense. Non, c'est Mais pas une préfecture, là. c'est une ville. C'est une ville, c'est une ville. Ouais. Elle fait partie de la préfecture de Miyagi, je crois. C'est madame de Miyagi ou je ne sais pas. Bon, après, quand tu montes un peu côté Tokyo, tu montes, ce sera la préfecture de Miyagi, et après, tu montes vers et Hokkaido, aussi, Omori. en géographie, c'est vrai que c'est pas juste à côté de Tokyo non plus, c'est vraiment. Ouais. Faut remonter, et puis c'est un peu à l'est sur pas mal de Oui, oui, effectivement, effectivement. d'heures, tu vois, de voiture ou de train. Mais ouais, je sais que les Japonais, c'est un truc où il y a quand même pas mal de gens qui y vont, parce que du coup, c'est un peu au milieu entre. Mm. C'est pas exactement au milieu, c'est à peu près entre Aomori, toi, le nord de la dernière île, Effectivement. et Tokyo. Contre Tokyo, on va, oui. Difficile. Je Donc, pense. du coup, j'aurais jamais pensé, voilà. Donc, vu l'image que j'ai de la Japan Expo, toi, j'aurais toujours pensé qu'il y avait Tokyo, Osaka, ou peut-être que l'île de Kyushu, tu vois, avec Fukuoka et tout, serait mis en avant. Mais j'aurais jamais imaginé qu'ils mettaient en avant Le une Sendai. ville moins connue. Je pense que c'est une bonne chose, du coup. Après, je trouve, excuse-moi, je trouve que c'est une bonne initiative pour promouvoir des petites villes comme ça, pour un peu éparpiller les gens un peu partout, parce que la plupart, l'affluence, tu trouves toujours sur Tokyo. Ouais, touristique et toujours Ouais, survitalisé. ouais, effectivement. Après, découvrir d'autres régions, j'ai bien parlé avec la petite dame. Elle m'a bien expliqué. Il m'a donné mon choix quelque part. Je l'ai approché, je l'ai pas ramené aujourd'hui déjà. Mais ça, ouais. C'est super sympa d'ailleurs de faire des trucs comme ça. Mais l'année d'avant, il n'y avait pas. Oui, 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 il y en C'est- avait, mais je pense que C'était non, c'était Choufou. Oh non, non, j'ai fait. Gilles. Ouais, bon, c'est plus. Ouais, Ah ouais, Gilles, non, Gilles fut, ouais. Ouais, d'ailleurs, ils ont l'ouverture et tout. Enfin, bref, Mhm. Ouais. peut-être on n'a pas fait. J'ai pas fait attention. Non, Et non, franchement, non, ça a l'air on est passé ensemble, mais t'es passé vite fait. Mais l'Anis, il est resté un peu plus Plus longtemps. longtemps. Moi, j'ai parlé avec la dame et tout quand je lui ai dit que j'ai visité le truc et tout. Elle me dit ah ouais et tout. Elle me dit c'est pas un spot qui est connu. Du coup, C'est ouais, marrant qu'ils fassent ça parce que justement, enfin, moi, par exemple, ma critique un peu de la Japan Expo, c'est pas une critique, mais c'est que je trouve que c'est très animé, très pop culture et très peu Japon. ouais. Et, mais du coup, ça me donne tort, tu vois, ça montre que du coup, ils ont quelque chose. Non, 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 ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu varié, tu vois. Tu peux trouver de tout. De trop. Ouais. Ça tombe bien d'ailleurs de parler de son œil parce que moi, j'ai quand même une personnalité qui vient de ce côté, sur laquelle que je vais parler d'ailleurs plus tard dans le podcast et tout. Mais c'est intéressant quand même. Je sais même pas si ça appartient à se laisser à côté du Sendai ou pas. Bon, je laisserai les gens qui sont mieux calés expliquer ça. Oui, du coup, je pense que il y a quand même quelqu'un qui fait un truc qui est bien. Je pense Ichiban Japan, il a fait tout ce côté et tout. Oui, mais ce qui est bien avec Ichiba Japan, il collabore beaucoup avec des préfectures, des villes. C'est ça. Il fait la promotion de plusieurs villes que nous, on connaissait pas avant. Là, moi aussi, je découvre au fur et à mesure qu'il y a
des villes qui sont moins touristiques, mais très intéressants à voir, à visiter en fait. Ouais, c'est ouf. Ouais, c'est... Bah, Dasville, le premier voyage, c'est toujours la même chose. Tu vois, soit c'est Tokyo, Osaka, et après, tu dis, c'est bon, j'ai tout ça. Mais après, le deuxième voyage, tu veux découvrir autre chose. Tu veux voir autre chose. Ouais, effectivement. Et du coup, le Sendai, ce qui est bien, c'est que, bon, il y a quelque chose qu'on connaît quand même, l'équipe de foot. Ouais, tu rebondis sur ça. Ce qui m'a fait rigoler, c'est que elle m'a dit, qu'est-ce que tu connais du Sendai, la dame? Elle m'a dit, le foot. Ouais, elle était étonnée parce que l'équipe, je suis la J-League. Moi, je dis, ouais, c'est vraiment, il y a aucun étranger ou un gaijin que je connais qui connaît la J-League, qui connaît l'équipe du Sendai, à travers l'équipe de Sendai, qui connaît le Sendai, tu vois. Ça, C'est ça qui m'a fait rigoler en plus. Ouais. c'est intéressant aussi. Après, à la Japanex, ce qui est bien, c'est qu'il ramène des personnalités un peu publiques, que ce soit des auteurs, des producteurs, des mangaka et des idoles, des chanteurs, tout ça. Et ça te fait découvrir de multiples Acteur de... acteurs du divertissement et de la culture japonaise, en fait. Ouais. Cette année, à l'honneur, c'était l'auteur de Baki, si tu le connais. Je connais pas. Personnellement, pour moi, Baki, c'est une production Netflix et je savais même pas que c'était... Non, c'était un manga, j'avais rien à la... Ouais, je savais même pas que c'était un manga, en fait. Ouais, voilà, bah. Alors après, j'ai eu la chance d'avoir une photo avec lui, c'était inespéré quand même. Ouais, d'ailleurs, ça, Baki, ça date un peu, non? Ouais, ça date grave. Ouais, ça date grave. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer la mangaka de Beaux Abyss. J'ai eu un autographe, j'ai pas pu avoir une photo, mais j'étais content quand même. Ouais. Et en termes de personnalités françaises, mais liées au Japon, tu vois. Je crois que cette année, il y avait Tev et tout qui était là-bas. Il y a Les œuvres, tous les jours, mais J'ai pas influenceur, moi, je crois. Ouais, l'année dernière, il y avait, on avait pas mal de Français ou d'origine japonaise. T'as Meitsu, t'as... En fait, Mitsu cette année aussi, il est bien. Je viens Ouais, je crois que c'est des partenariats, en fait. Ouais, les partenaires, je pense. Même Louis Sen aussi, il est venu. Il a même installé un stand. J'ai pas eu l'occasion de le voir Pour ses merch et tout. ses matchs. Il promouvoit son manga et c'est... Son manga. Ouais, mais il a un manga, oui. Louis San. Oui. Et Clayman, hein. Ça parle de... Clayman, ouais. Qui est déjà sorti? Oui. D'accord, ok. Je peux On va faire la recherche. Oui, Clayman. Pas jugé avant de regarder, mais je sais pas quoi. Non, ouais. après... Après, moi, c'est pas quelque chose que je suis non plus. Il y a des exemples de lui que j'aime bien, mais c'est pas. J'ai pas le. Genre, Ted, toi, je suis pas mal, j'ai souvent les retombées de ce qu'il fait. Mais genre, je serais pas au courant s'il faisait Projet X ou autre. Mais je sais que Ted, c'était la première fois qu'il était. Ce qui m'a surpris, parce que pour moi, dans ma tête, Ce que je... peut-être parce qu'il est plus âgé un petit peu, mais c'est que c'était le premier. Quand toi, tu me fais parler de. Ouais, Youtubeur, influenceur français, youtubeur. Ouais, voilà, genre qui font vraiment un truc, bah tu sais, lui, c'est vraiment le mec qui est parti là-bas. En plus, comme il a beaucoup voyagé en Asie et qu'il a un peu plus d'expérience, dans ma tête, m'imaginais qu'il avait déjà fait ça. Moi aussi, ouais, j'ai cru que genre en table, il Ils ont fait des fois après, on va une bien. question de planning et de logistique aussi, de disponibilité, toi. Mais D'ailleurs, Tev, si jamais un jour, par hasard, je tombe sur la vidéo par hasard, bah, on t'invite, on t'attend et on va te faire une place. Ah ben vite, vous avez eu la chance de le voir une fois, de le rencontrer, non? ouais, Ça va être sympa. Ouais. c'était un truc à Paris, c'était. T'es là, le Pokémon, je comprends. Ouais, mais en vrai, il était comme il est dans ses vidéos, tu vois que c'est un mec qui change pas. Pourtant, c'est la vraie personne que tu vois dans les ses vidéos, tu vois en personne. Hein. Ça, c'est intéressant. Oui, il t'a fait d'ailleurs une dédicace sur une page. C'est vrai qu'il l'a ramené, il a voulu faire ramener. C'était un Pikachu, je crois. Ouais, Pikachu. Ouais, un Pikachu qui est... que tu m'as gentiment ramené, dédicacé, et je t'en remercie. Carte indonésienne, je crois. Ouais, genre, je crois quand même, si vous en Là, c'est juste pour conclure sur tous des youtubeurs français. Bon, là, on a déjà pas mal de fois mentionné Shiba Japan. Tout à l'heure, tu parlais que tu peux découvrir des préfectures grâce à lui, parce qu'en fait, c'est son travail, au-delà du livre des 2 livres, je crois qu'il a fait. C'est qu'en gros, là, lui, maintenant, il a atteint un certain niveau où il est en contact directement avec les préfectures, et non, bah, il négocie, genre en mode, je viens vous faire 5 vidéos pour faire découvrir, et faire donc éviter que les touristes, effectivement, se regroupent dans à 1 ou 2, 3 lieux particuliers, comme on a mentionné, genre, pas juste Tokyo, Osaka, Kyoto, mais aussi, c'est normal hein, que les gens commencent par ça. Mais du coup, ça permet de découvrir. Et ça, Shiba Japan, souvent, c'est un truc que je fais, genre en mode quand je suis au taf et que j'ai le seum d'être au taf ou que je cherche un autre endroit du Japon que je connais pas ou un truc. Souvent, je tape Shiba Japan et en fait, à chaque fois que j'ai une préfecture en tête, il a toujours une vidéo de fait. Ouais, genre, l'autre jour, je découvre, je pense que ça s'appelle Matsue, une ville qui est au nord de
d'Osaka et Kobe, toi, de l'autre côté, au sud. Ouais. Et c'est une petite ville, je crois que ça s'appelle genre. C'est un rapport avec l'eau parce que c'est une ville maritime et tout. Enfin bref. Et je me dis, tiens, ça a l'air trop bien et tout. Et je vois plein de photos. Je commence à m'arriver. Je dis, tiens, j'aimerais bien aller là-bas quand même et tout, voir à quoi ça ressemble. Je me dis, tiens, est-ce que je vais réussir à trouver un peu Du de contenu. contenu ou de documents là-dessus et tout. Puis bah là, je vois, il y a déjà un mec qui a fait une vidéo il y a 4 ans. Ouais. En mode, venez découvrir Matsue, c'est une ville incroyable et tout. Et en fait, et tout ce que j'avais plus ou moins aperçu, il est déjà allé expliquer les trucs et tout. Donc c'est vraiment que c'est. En vrai, pour les gens français qui parlent français, bon, ils sont francophones, qui recherchent des informations quand même sur Certains endroits. des préfectures là qui sont un peu moins connues du Japon. C'est vraiment la vue en face. Ouais, c'est vraiment son travail, il est vraiment intéressant dans ce sens-là où tu peux vraiment découvrir vraiment des endroits Mec, autres que Mec, c'est une des sentiers encyclopédie. battus, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment top. Ouais, vraiment. Bah, du coup, on vous encourage vraiment, si jamais vous avez la chance, soit à essayer de vous abonner à sa chaîne vidéo, essayez de le supporter aussi parce qu'il a 2 livres quand même. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Ouais, c'est un beau cadeau. C'est un T'as beau quelqu'un, cadeau. je vois même si t'es un adolescent, tu peux lire ça. Ouais, peut-être, tu peux, genre, ouais. genre pour un anniversaire ou un truc, quand t'as quelqu'un de ta famille qui aime bien le Japon, c'est un bon cadeau. Bah, Guigui, c'est de la pub gratuite. Je pense que ça serait tellement intéressant de parler sur des personnalités qui, même le personnage et tout, qui nous ont inspirés au fait. Genre, soit c'était le premier contact du Japon, ou une personne qu'on a découvert actuellement, ou quoi que ce soit. Tu vois, genre, un truc. Genre là, par exemple, pour moi, si jamais tu me disais, genre, à l'époque, même maintenant, tu me dis, genre, le Japon, je suis vraiment désolé, mais c'est pas un cliché. C'est que quand tu me dis, genre, un japonais, la première personne qui rentre dans ma tête, c'est Ken Watanabe. Tu vois, genre, l'acteur. Tu vois, genre, dans ma tête, c'est pas que tous les japonais ressemblent à Ken Watanabe, c'est que le japonais, le japonais idéalisé dans mon imaginaire et tout, c'est Ken Watanabe. Tu vois, genre, c'est vraiment personnage, personnalité forte, calme, avec un charisme de ouf, une présence, sans parler, sans dire quoi que ce soit, comme on le voit dans les rôles qu'il joue. Tu vois, c'est ça qui est l'image du japonais fantasmé que j'ai, au fait. Mais en vrai, je pense que c'est une image assez partagée, hein, parce que, notamment avec le dernier Samouraï, le Harvey des années 2000, qui est le rôle qu'il ne fait pas exploser au Japon, ce qui est déjà connu au Japon. Mais à International, effectivement, de par le succès du film, sa performance, son personnage, un samouraï, encore une fois, une image très fantasmée, toi, par les hommes opérins, les Vikings et tout. Et puis dans le film, il est vraiment excellent. C'est vrai que tout de suite, ça a mis l'image du japonais, tu vois, genre. Respecter. Mais pour moi, toi, c'est comme si tu disais en France, il y a Vincent Cassel ou Dujardin, tu vois, ben, toi, je pense au Japon, les gens pensent à. Enfin, les Américains, vraiment, quand ils pensent à des acteurs français, c'est Vincent une phrase, ils Cassel, vont dire Marion Cotillard, mais ça, là, ils vont dire Vincent Cassel ou Dujardin et tout. Et puis, bah, c'est à peu près, tu vois, il ressemble voilà, à un acteur qui a cinquantaine, soixantaine d'années, toi. oui, c'est ça. Et bah, Ken Watanabe, de par ça, il s'est vraiment séparé des autres acteurs japonais. Là, la même chose en Corée avec certains acteurs qui effectivement représentent directement l'image que tu as Ouais. d'une personne coréenne. De pays à l'étranger, Mais en fait. en plus, Genre, c'est ça Ken qui est vrai. Watanabe, du coup, vu qu'on a une longue carrière, c'est vraiment à partir du coup du dernier Samouraï, où là, après, comme il a enchaîné beaucoup de films Hollywood, en gros, tu as un peu cette image de bon, bah, s'il y a un film qui se fait avec un gros budget ou avec voilà, et tu as besoin d'avoir un personnage japonais homme de plus de 45 ans, on va dire. Voilà, ouais, mais tu as besoin d'un charisme direct, tu penses à Ken Watanabe. Ouais, bah, c'est comme c'est sur. l'image que tu as du Ouais. Ouais. Bah, il a joué, même si c'est des petits rôles sur Inception ou bien Inception, ouais. Tokyo Vice. Tokyo Vice, ouais, d'ailleurs, dans Tokyo Vice, vraiment, c'est le japonais parfait pour moi. Tu vois, genre, c'est le summum du summum. Genre, Ouais, donc Joe Kobe, c'est un gros rôle. Et Ouais. L'être d'Iwo Jima, bon là, c'est un film qui se passe au Japon. Même si c'est réalisé par un Américain, c'est ouais, c'est quand même Mulder, c'est un super film. Et donc là, il joue un voilà, soldat japonais. Donc il est plus dans son cadre, on va dire. Mais pour moi, justement, Inception, même s'il a un rôle, genre, on va dire que c'est un peu le dernier grand nom qui a son affiche, quoi. Mais bon, quand même, parmi un cast qui est un film, peu importe ce qu'on en pense, qui est immense, tu vois. Et ben justement, son petit rôle dans Inception, ça confirme encore plus qu'il est l'homme japonais Ouais. vu par les gaijin, tu vois, dans le sens où bah, c'était lui et personne d'autre. Ouais.
homme d'affaires. C'est ça qui est drôle. Soit c'est homme d'affaires japonais, il représente vraiment l'homme d'affaires japonais, calme, charisme, qui négocie les contrats, froid. Tu vois, genre, le mec, tu croises, il dit, genre, tu lui mets un costume, tu crois que c'est genre le PDG de Toshiba, tu vois, genre. Et justement, Ouais. c'est ça qui est un peu fou, c'est que même dans les films justement qu'il a fait à l'étranger, donc peut-être que les gens qui nous écoutent ont plus vu que ceux qu'il a fait distribuer surtout au Japon, c'est que bah toi, il a joué du coup un samouraï charismatique. Mm. Après, il a joué un espèce de homme espion dans toi, Inception où il a un rôle plus petit. Après, il joue un soldat dans l'aide d'Iwo Jima, ainsi de suite. C'est qu'il a plusieurs rôles. Et après, il a fait aussi du théâtre, Ouais, de la comédie. la comédie musicale à Broadway. Ouais, bah, Kings and I, je crois. Ouais, Kings. Ouais, donc tu vois, il a une palette de travail qui est super large. Mais surtout, c'est que dans tous les rôles qu'il fait, il représente la version que tu aurais Ouais, jouer du japonais, ouais. qui joue ça. Et moi, un truc que j'adore chez lui, c'est sa voix. Genre, même c'est l'inspiration et tout, genre, dans les samouraïs, quand il fait ses prières et tout, là, c'est qu'il incarne vraiment l'esprit que nous, on a tu sais, du Japon. Et dans ces films-là, alors après, je sais pas au Japon comment ces films sont perçus. Vraiment, toi, j'ai aucune idée comment le dernier samouraï a été perçu par le public japonais. Je pense qu'il y a un côté, les gens qui ont dû aimer, parce que c'est un succès, et puis bah, ça reste un film hollywoodien fait sur leur pays, tu vois. Mais je pense pas que c'est le même. regard. Ouais, bon, je pense à tous les gens tous les garçons ou femmes d'ailleurs, mais surtout les garçons, nés entre 85 et 95 par exemple, c'est-à-dire qui ont vu le dernier samouraï sûrement entre 10 et 15, 16 ans, l'influence que ça a eu sur notre culture à nous, Ouais. par rapport au Japon ou à d'autres générations. Non pas que ce soit forcément un chef-d'œuvre de ce qu'il y a avant, mais c'est que Ça entre la musique de Hans Zimmer et tout ça, genre le personnage, un truc, c'était vraiment pour moi. On en parlait, je crois, dans un des premiers podcasts, des portes d'ouverture dans le Japon. C'est un pont. Et voilà, avant de découvrir, comme on disait, Akira Kurosawa ou ce genre de grands films ou des films de samouraï ou d'autres films japonais, même plus, Plus ancien, oui. ouais, un peu plus authentiques également, et ben les samouraïs, c'était quand même un peu ta porte d'ouverture vers, L'autre monde, ça. vers ce monde-là, ouais. Ce que tu as mentionné d'ailleurs tout à l'heure dans le dernier Samouraï, c'est qu'il avait un rôle important. Et le personnage, en vrai, c'est un personnage auquel on s'attache, qui moi personnellement, genre, je respectais, même si c'était un personnage de film et tout, tu vois, genre, c'est le même respect qu'ils ont certaines personnes vers Kakashi, tu vois, genre, pareil, tu vois, genre. La sensei, quoi. Ouais, c'est un sensei, au fait. Et le truc, c'est que, tu vois, genre, c'est quand même marqué, un visage marqué, le physique, la personne, le calme, le gestuel et tout. Après, tout est bien pensé dans le film, mais la personne en soi, déjà, Ken Watanabe dans la vie de tous les jours. J'ai vu une interview de lui avec, je crois, Chris Bore, un truc comme ça, où le mec, tu le vois vraiment dans la vraie vie. Tu vois, genre, il est comme ça, il est calme, et après, il y a des gens qui disent aussi que, tu vois, genre, c'est quelqu'un quand même de drôle et tout, ça reste comme un japonais après 2 verres de saké, ça devient drôle, ça rigole et tout, tu vois, genre. Et je pense que même dans le dernier Samouraï, il a quand même volé la vedette à Tom Cruise un peu. Oui, bah, c'est lui le cœur émotionnel du film, en fait. Ouais, voilà, je dirais, moi je suis Bon, mais surtout pour c'est un personnage charismatique, surtout quand tu vois le silence, le fait qu'il prie, qu'il fait ses prières et tout, le jeu d'acteur en soi, sans que ça soit, tu vois, genre. Oui, il n'a pas besoin de parler beaucoup. Oui, c'est ça, c'est la classe, tu vois, genre, c'est la classe. Il travaille du corps à tous les genres pour être tout. Non, mais il est vraiment. Ken Watanabe. Non, mais en vrai, dans le cinéma, tout le monde avait mis en avant sa performance. Mais tu vois, ça montrait une certaine intelligence également qu'il avait compris ce que le public occidental veut voir. Ouais. Du Japon. En gros, tu sais, genre, le film moi qui fait le truc du samouraï avec un honneur de fou, mais à la fois une philosophie plus légère et tout. Toi, c'était vraiment bien fait. Puis non, ça bien quand même dans le film, elle est vraiment top, ouais. Après, je dirais pas que pour moi, tous les Japonais devraient ressembler à ça. Mais personnellement, pour moi, genre, par exemple, c'est l'idée du Japonais que j'ai dans ma tête. Ça, c'est ton modèle à toi. Ouais, c'est mon idéalisation d'imaginaire, tu vois. Je sais pas même pas comment représenter ça, tu vois. Genre. Pareil, comme il disait Philippe, c'est que t'as certaines personnes qui vont te dire tous les Français, quand tu dis Français, il va te dire Vincent Cassel, tu vois. Genre. Ils disent, ouais, Jean Reno, ouais. Jean Reno, en grand nom, tu vois. C'est vrai que Jean Reno et Ken Watanabe, Ouais. il y a un vrai parallèle de taille, de charisme, tu sais, la tranquillité, un peu, c'est la force sûre. Attends, pour le contraire, si on parle acteur, Alain Delon, pour les Japonais, il était. Ouais, non, c'est vrai, donc, pour nous, à une époque, c'était. C'est vrai que si t'étais français et que tu parlais des gens me parlaient tout de suite d'Alain Delon, ouais, c'est vrai. Il a joué dans Godzilla, non? Ken Watanabe. J'en fais dessus, mais pas dans le nom. Ouais, pas dans le nom. Mais oui, Il a joué dans 2 films de Godzilla, je crois. Ouais.
Ouais, mais tu vois, encore une fois, moi, je les ai pas vus ceux-là, mais c'est quand même des grands films en termes de production, je veux dire. Donc, c'est quand même un truc où tu es dedans, toi, tu es toujours présent dans cette espèce d'imaginaire du Japon, tu vois, de. Et tu sais que là, Ken Watanabe, en vrai, j'ai vu aussi un truc, c'est que Ken Watanabe, il vient d'une petite ville qui est pas loin, bon, qui est pas loin de Tokyo. Le Japon, c'est énorme et tout, tu vois, genre, ça allait un peu vers le Sendai sur la côte. C'est une ville qui a été touchée par le tsunami. Ouais, ouais. Ok, ça Ouais, doit être à 2011. 2011, C'est 2011, ouais. 2011 et tout. Et du coup, toute la ville a été ravagée. Le mec, il a dû revenir quand même, s'installer pendant, je crois, pendant un petit moment là-bas, pendant 5 ans, 10 ans, un truc comme ça. Il a levé des fonds, il a investi pour remettre la ville et tout. Et ce qui est drôle, tu vois, genre, à un moment donné, je vois dans une interview, il parlait. Le mec, il avait un café, tu vois, genre. Et le café, il est super sympa. Je dis, au fait, j'aimerais bien y aller visiter le café. Tu sais, il est au bord du port et tout. Et là, à un moment donné, on vérifie, on voit que le café est fermé. Zut et tout. Mais et l'histoire du café, c'est que le mec, il lui pose la question. Il dit, oh, mais c'est quoi ton rapport que tu as avec le café et tout. Il dit, pas au fait, c'est que c'est même pas une idée de business ou quoi que ce soit. C'est que c'est un. Pareil, comme notre podcast, c'est que c'est un truc sur lequel nous, on se dit, le podcast, on en parle et tout. Du coup, vas-y, on en fait un podcast vu qu'on en parle tout le temps. Tu vois, c'est un petit endroit à nous. Eux, ce qu'il dit, en fait, c'est qu'il parlait avec ses amis. Ses amis lui ont dit, il dit, mais qu'est-ce qui nous manque ici? Il dit, bah, il nous manque un endroit où se rencontrer, se rejoindre et parler et tout. Ils disent, bah, on fait quoi, tu vois? Genre, le mec, il dit, bah, c'est quoi, vas-y, il nous manque un café, on fait un café, tu vois? Du coup, il a fait le café et tout. Mais malheureusement, c'est fermé, je crois, il y a quelques années même. Et du coup, il a beaucoup aidé cette partie Cette communauté, de cette lecture partie. à se D'abord, remettre de ça. ouais, j'ai vu qu'il faisait de l'animation, il levait des fonds. Il Il faisait même jouait le service. le service et il faisait il chantait. Il chantait, ouais, chantait. Il faisait de la trompette dans la aussi. Ouais, non, c'est un mec qui est. Ouais. Ça, c'est. Oui, en vrai, pour moi, il y a vraiment l'image d'un artiste à m'a appris de fou, tu vois, genre. Ça, d'ailleurs, c'est que généralement, ces trucs qu'on retrouve souvent, c'est certains acteurs ou même la personnalité. Je connais pas Le petit talent de. Ah oui, dire, ouais. oui, mais je parle pas de ça, pardon. Je disais au fait, c'est que c'est une personne qui reste quand même à côté de sa communauté. Genre, Oh, bah, après, je pense, tu sais, dans cette culture-là, hmm. ils ont tous les pieds sur terre et ton entourage te le fait comprendre direct si tu deviens Oui, une tête. Ouais, en fait, ils ont pas la même vision que nous, tu sais, du Star System et de Ouais. trucs. Je pense, de par leur culture et de la mélange du là, je pense que aussi riche qu'ils puissent être ou important, Hmm. si elle est dame dans un supermarché, tu lui fais la leçon parce qu'il s'est mal comporté, je pense que t'es genre en mode. Il va s'exprimer. Pour revenir sur la région qu'il a aidé, donc je pense que c'est la même chose, c'est en 2011, du coup, c'est leur séisme, enfin le tsunami, le séisme, et du coup, c'est une région qui pendant des années a souffert, mais vraiment, souvent les gens oublient un peu parce qu'ils se rappellent juste du côté tsunami. Mais en fait, ça a tout détruit, plus la centrale nucléaire avec Fukushima et tout. Bon, voilà. C'est-à-dire que c'est toute une région qui est vraiment, mais pendant des années, qui souffre encore. Hmm. Elle a énormément souffert, et donc c'est super classe d'avoir une personne qui un peu, je peux le permettre, de revenir Sûr. et de passer du temps là-bas pour aller aider. Ouais, et d'ailleurs, rien que de voir, bon après c'est peut-être ça m'a touché, c'est que rien d'avoir vu l'interview et tout, j'avais juste une seule envie de me dire: «Bah, au fait, le prochain voyage, je vais y aller visiter l'endroit», tu vois? Genre, tellement c'est classe et tout, tu vois? Genre, c'est représenté par Ken Watanabe et tout, tu vois? Genre, tu retrouves tous les éléments de trucs et tout. Je dis: «OK, tout est réuni pour que je visite la prochaine fois». Du coup, je pense, bah, le Sendai et Sans gueuler ma cover. Et Il y en a le picture de Miami à ouais. Miami. J'ai le nom de. Et un moment où dans tes voyages au Japon, donc si tu as la chance d'en refaire plusieurs prochainement, tu vas pas juste continuellement aller à Shibuya, Shinjuku Ah non, et Dotonbori. Tu vois, c'est-à-dire que je dis pas que c'est nul, moi j'adore et tout, mais c'est que bah, logiquement, au bout d'un moment, Tu fais découvrir d'autres choses. tu as découvert, tu te dis, bon, bah maintenant j'ai un peu cette idée de ce que c'était. Ouais. Ce sera toujours cool d'aller manger à Shibuya, c'est pas ça un problème. C'est que tu as un désir de te dire, en fait, peut-être que je peux aller découvrir telle culture, telle préfecture. Sortir un peu de la sentier battu. La gastronomie, même la population. Moi, je reviens, par exemple, pour enchaîner sur mon truc, vraiment, le truc qui me passionne maintenant depuis pas mal de mois, c'est Okinawa. Okinawa. Et la personne dont je vais parler, elle vient d'Okinawa et elle représente Okinawa À fond. genre à fond. C'est genre son motto, tu vois. C'est par rapport à Okinawa, c'est qu'en fait, moi, j'ai toujours eu cette image. Quand j'étais jeune, bon, je vois ce qu'est Okinawa, tu vois, de par les images, des mangas, des films et tout. Bon, donc c'est sûr que c'est super beau, que c'est super cool à kiffer. Genre,
Je pense qu'il faut être difficile pour pas aimer Okinawa, à mon avis. Je dis pas de bêtises, il y a plus de 160 îles, dont 80 qui sont habitées. Donc c'est pas juste l'île principale de Naha, c'est tout un truc, tu vois, genre méga magnifique à René, enfin tropical. Il y a pas, c'est pas compliqué à aimer, toi, il faut être difficile pour dire, hein, mon Dieu, quelle horreur, un sable, du sable, et puis une mer magnifique. Okinawa, ce qui se fait poser, c'est à l'épisode de l'Isoc. C'est vrai. Dans GTO, C'est ouais. un truc de vacances. Ouais, bah, c'est exactement, tu sais, alors dans GTO, ça part en délire de fou, mais c'est exactement cette image que tu as de, bon, bah, c'est en gros, il y a une île qui appartient au Japon, et c'est des grandes vacances, tu vois, c'est genre. C'est ça. Totalement, je suis totalement d'accord. Ma femme m'a l'enlevé, voit que des réels, des trucs d'Okinawa, partir en vacances, bah, les pour temps. Les tortues de mer avec- Okinawa peut souffrir un peu de ça, Ouais. d'un côté superficiel, parce que tout ce que tu verras, sauf si tu fais des recherches, c'est bon, bah, en fait, c'est beau, quoi. C'est genre, Ouais. voilà, il y a la nature, c'est magnifique, c'est tranquille. Donc, il y a un peu un côté, c'est vrai, influenceur. Il y a un mot que je cherche, j'avais pas retrouvé, mais voilà, vacances faciles, Club Med. Ouais, c'est Là, on ça, est ouais. juste. Mais en réalité, Okinawa, justement, moi, je faisais une fixette dessus parce que dans ma tête, je voulais pas aller à Okinawa. C'est genre, je vais pas aller voir des Américains. J'ai déjà passé toutes mes 20 premières années à voyager continuellement aux États-Unis. J'ai pas envie d'être pote avec des GI américains. Et pour toi, là, je caricature un peu, mais j'avais cette image de me dire, bah, si je vais au Japon, allons au Japon. Le vrai Japon. Oui, justement, tu vas avoir ce choc culturel et j'ai pas envie de me retrouver avec, tu vois, quelqu'un qui est super friendly, nanana, qui parle anglais mieux que moi. Enfin, tu vois, genre. Et en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'est moi qui me suis mis cette image dans la tête parce qu'Okinawa, c'est pas du tout comme ça. Alors, effectivement, Okinawa, je sais pas, c'est une terre qui a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, mais même avant ça, parce qu'avant que ce soit japonais, Okinawa, ça n'a rien à voir avec le Japon. Avec le Japon, ça fait partie du royaume des Ryukyu, donc il y a un propre peuple qui vivait sur cette terre, sur toutes ces îles, et que le Japon a fini par coloniser et prendre. Donc c'est devenu japonais. Et pour les gens que ça intéresse, moi je suis en train de me documenter plus dessus, donc peut-être dans plusieurs podcasts, ou quand le jour je serai à Okinawa, je donnerai plus d'informations là-dessus, mais les Ryukyu, ils avaient plein de trucs super intéressants dans leur mode de vie, et notamment le truc numéro un, c'était que leur royaume, il n'y avait aucune arme d'accepter. C'est-à-dire que les gouvernements qui étaient mis en place n'avaient jamais pris le pouvoir par acte de violence. Violence. Et c'est un truc numéro un qui ressort d'Okinawa, c'est la paix. C'est-à-dire que quand tu vois tous les artistes d'Okinawa ou des gens qui viennent d'Okinawa, ils te parlent toujours que c'est une île pacifique et que du coup, bah, le but de tout le monde, c'est d'avoir une vie tranquille et d'être pacifiste, alors que c'est une île justement qui a énormément souffert. Et notamment, pour venir à la personne que je recommande, ou de qui je voulais parler, Okinawa, du coup, pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, il y a la guerre d'Okinawa, la bataille d'Okinawa, c'est un bordel et tout. Ça finit, le Japon perd cette bataille, du coup, le Okinawa devient américain, jusqu'en 1972, je crois. Mais même après ça, il y a toujours les bases militaires américaines qui sont présentes. Donc en gros, les gens qui sont nés à Okinawa, soit après la Seconde Guerre mondiale ou après 72, bah voilà, sont très proches du côté américain. Mais il y a quand même le peuple d'Okinawa qui pendant longtemps a manifesté contre ça. C'est-à-dire que bah, eux, c'est pas de leur faute. Enfin, tu vois, genre, ils voulaient pas être cette influence américaine. Mais à la fois, comme c'est un peuple chic et pacifiste, ils veulent pas non plus foutre le bordel et se révolter. Voilà, qui est entre ça, t'as le gouvernement, l'État, le gouvernement japonais qui est dedans. C'est un truc très, très compliqué. Et donc, les gens d'Okinawa, toi, c'est bien plus que ce que je t'ai dit au début. Genre en mode, qu'est-ce que je vais aller foutre sur une île qui est américaine. Ouais, des Japonais Là, américains. t'as déjà compris que c'est même pas des gens qui étaient japonais. Si tu remontes en plusieurs décennies, même un peu plus que ça. Donc déjà, t'as la découverte du royaume des Ryukyu. T'as la découverte de la langue, parce qu'à la base, les gens, comme ils sont pas japonais, ils parlaient pas japonais. J'ai oublié le nom qu'on donne en japonais, en bolokinawayen, quoi. Genre, c'est une langue qui est super intéressante, qui se parle encore un petit peu, mais pour les vieilles personnes. En mode, si tu vas là-bas et que tu parles 2-3 mots de ça, c'est genre, t'es bien du de fou pour la petite grand-mère qui tient l'épicerie, mais à la fois, il parle quand même anglais et tout, donc bref. La personne dont je voulais parler, c'est une rappeuse, c'est une femme déjà, et elle s'appelle Aoish. Alors, elle est bien d'Okinawa, et elle a une histoire incroyable. Et c'est elle doit avoir 40 ans maintenant, à peu près, c'est une rappeuse japonaise qui maintenant est très connue au Japon, et commence à être très connue dans le monde. Et justement, elle était un peu le lien de connecter la culture hip-hop entre le Japon et les États-Unis. Et venant d'Okinawa, déjà, elle est connectée un peu avec les États-Unis. C'est-à-dire que ses parents manifestaient contre la présence des bases américaines, mais elle, quand elle était jeune, elle était pote avec des fils de soldats américains. Et elle était très confuse par en fait la présence de ces gens-là, mais à la fois qui était sympa avec elle et tout. Donc, elle avait toujours un peu cette attirance entre la culture américaine et le Japon, parce que, évidemment, ça reste quand même son pays, voilà.
Et elle a découvert le hip-hop en écoutant Tupac quand elle était jeune, genre à 10-12 ans. Et elle est vraiment tombée amoureuse de genre, de ses paroles, Mmh. de sa musique, de son flow, des films. Parce que Tupac, avant de décéder, il a fait beaucoup de choses, même s'il est décédé très jeune, à 26 ans. Et donc, bref, elle est complètement passionnée par ça. Donc, elle se met à rapper, à commencer petit à petit. Elle sort même une mixtape en 2007. Elle a genre 20 ans, ou 18 ans, un truc comme ça, 18 ans. Et bon, voilà, ce qui est, mais c'est une première étape, tu vois, elle est vraiment intéressée là-dedans. Puis finalement, elle part aux États-Unis parce qu'elle a une opportunité. Et donc, à 19 ans, elle quitte sa terre d'Okinawa pour aller à Atlanta. Encore une fois, une ville méga importante de l'histoire du hip-hop. Notamment, quand on parle du hip-hop japonais, bon, là, je ne vais pas faire tout un cours sur le hip-hop japonais, mais en gros, comme comment le japonais a découvert le hip-hop, c'est via le hip-hop new-yorkais, qui est très différent du hip-hop de la West Coast. Tu vois, la grande séparation entre les deux. Et en gros, bah, au début, donc, la plupart des mecs qui commencent à faire du hip-hop au Japon, c'est des mecs, voilà, c'est du boom bap, c'est-à-dire c'est de la batterie, c'est un peu de jazzy, tu vois, c'est un peu genre, voilà, Nas ou Mobb Deep des années 90, Wu-Tang, tout ça. Et ça prend pas vraiment. C'est-à-dire que les maisons de disques, elles y croient pas trop. Ah bon, tu peux pas rapper en japonais également juste de par la langue. En gros, elle dit, ça sert à rien de faire comme ils ont C'est fait. américain. Ça marche pas, du coup, tu sais, culturellement. Le Japon, même s'ils ont eu des grands mouvements sociaux, c'est pas C'est pas le pays de. je pense pas que les gens écoutent beaucoup d'artistes contestataires dans ce Ouais. sens-là. Il y a une manière de contester, de les critiquer, notamment pendant le manga, qui est évident, mais c'est pas comme ici, toi. C'est pas comme chez nous, c'est Il pas. n'y a pas une scène musicale. Non, voilà, c'est pas comment on fait pour. Et donc, ils sont tournés vers un hip-hop dans les années 2000, 2010, plus attirés par la trap LA, Atlanta, pardon, donc genre tout ce qui vient du sud en gros. Euh, Parce que tout d'un coup, c'est un truc un peu plus rythmé, que tu peux mettre un peu plus festif, où ça va être un peu un truc d'ego trip, c'est-à-dire que ce que tu dis n'est pas vraiment pris au sérieux, c'est plus dans le cadre du morceau. Et moi, j'avais beaucoup de mal, moi qui adore le hip-hop, qui suis un fan immense du hip-hop, mais qui adore le Japon, je voulais pouvoir aimer du hip-hop japonais. Mais tout ce que j'écoutais, je veux pas dire que c'était mauvais, parce que c'est juste que moi, je l'apprécie pas. Parce que du coup, c'était que de la trappe japonaise. Et là, en Thaïlande, j'avais réussi à trouver des artistes que je trouvais qui étaient plus groove, plus soul et tout, que je kiffais. Et ben, au Japon, pendant longtemps, je cherchais, donc j'arrivais à trouver des groupes des années 90 qui avaient un truc un peu stylé, mais dans le Japon mondial, j'étais en mode, oh là là, c'est toujours la même chose. Et finalement, il y a cette étoile qui sort du truc. Elle part donc aux États-Unis à 19 ans et pour étudier. Et en fait, elle tombe amoureuse d'un Américain, d'un Afro-Américain, qui est dans des problèmes de rue, de gang et tout. Et donc, bah, ils ont une vie un peu chaotique, mais ils ont un enfant ensemble et une fille. Et lui, il fait que des allers-retours de prison pendant qu'elle a continué ses études. Au bout d'un moment, ça devient tellement compliqué leur vie à Atlanta qu'ils bougent à Indianapolis pour se mettre un peu en mode. Se cacher un peu des problèmes, sauf que les problèmes, toi, les suivent. Et il y a toujours ce même souci. Et puis, en fait, malheureusement, bah, il se fait assassiner en sortant de prison un mois après s'être déjà fait tirer dessus. Et donc, elle se retrouve, bah, genre, je sais pas, 25, 26 ans, avec genre Single mom. sa fille sous les mains, et puis bah, plus de mari, plus rien et tout. En plus, avec des problèmes de gang et tout, enfin, là, de violence et tout. Et donc, du coup, bah, elle rentre à Okinawa. Donc, après avoir un peu échoué, entre guillemets, on va dire, de son voyage aux États-Unis. Mais pendant tout ça, elle a appris beaucoup de choses quand même. Sur la culture américaine, sur le hip-hop, enfin, puis elle a vécu. Et elle rentre à Okinawa, bah, évidemment, dépressive de folle. Pendant 2 ans, elle fait rien. Vraiment plus rien. Elle a plus goût à la vie et tout. Peut-être qu'elle a besoin de récupérer en vérité. Puis après, elle doit s'occuper de sa fille, tout ça. Et donc, plutôt que de se prononcer dans une vie de, je sais pas, de trouver un petit travail et de survivre, elle se dit qu'elle a besoin de sortir tout ça. Et là, elle se remet du coup au rap. Et donc, mine de rien, pendant toutes les années qu'elle a passées aux États-Unis, elle a beaucoup appris sur une autre manière de faire du hip-hop que juste ce qui se fait Au Japon. à ce moment-là au Japon. Et donc, bah, elle se met à rapper et à faire des albums donc, qui sont quand même avec beaucoup d'artistes japonais, coréens, toute la région. Et puis elle commence à retrouver du succès parce qu'elle a une qualité qui est incroyable. C'est ça que moi je l'aime vraiment beaucoup elle. C'est qu'elle est vulnérable, mais elle est forte à la fois. C'est-à-dire qu'elle va parler de ses textes, de ce qu'elle ressent d'être une veuve, son mari soit décédé, qu'elle soit retrouvée avec sa fille, dans des textes vraiment forts et ouais, très, très direct. Et le japonais, il n'est pas habitué à ça. Donc, pour les gens, c'est un choc d'entendre toi, un personnage qui parle vraiment tu sais, de son amour et de à quel point elle a voulu mourir après le décès de son mari, enfin, genre de trucs, tu vois, genre, mais qu'elle a repris goût à la vie parce qu'elle voilà, doit sauver sa fille, tout ça. Là. Et donc, bref, ça crée un personnage vraiment de meuf forte, tu vois, et qui a une identité liée à Okinawa, vraiment très reliée parce que du coup, par exemple, c'est une fille qui fait du karaté et karaté vient d'Okinawa. Donc, tu vois, elle l'utilise également comme
personnage un petit peu et tout. Et puis bon, voilà, donc elle fait plein d'albums jusqu'en 2025 où elle marche bien au Japon, mais c'est pas une star. On n'a plus reconnu. Tu vois, je pense pas que les gens dans la rue connaissaient, à part ceux qui écoutent du hip-hop ou qui traînent à Shibuya, tu vois, genre Ouais. Ewishiwa Okinawa. Et finalement, quelques années après, il y a l'un des créateurs du Wu-Tang, Reza, qui vient au Japon pour un projet X, ben voilà, qui n'a rien à voir avec elle. Mais il dit, bah, tu sais, pendant que je suis au Japon, faites-moi découvrir un peu Ce qui se oui, fait le là-bas, japonais, ce qui se fait. Et alors, il lui parle pas d'elle en tant qu'artiste. Il lui dit, tiens, bah, on va te mettre une guide. Donc, une fille qui connaît les States, qui parle anglais couramment, et puis qui à la fois est dans le milieu, et donc coûte faire visiter. Donc, en fait, il lui fait visiter, elle fait visiter tous les endroits, tu vois, genre en mode cool, le hip-hop, elle écoute plein d'artistes au Japon et tout. Puis il lui dit, ouais, mais en fait, toi, tu fais quoi comme style? Donc, elle lui fait écouter, elle lui explique qu'elle vient d'Okinawa, lui kiffe le karaté. Direct, ils se mettent à connecter, ils partent ensemble à Okinawa, il va rencontrer sa famille, ils vont, voilà, genre, faire plein d'activités Okinawa, et lui, il trouve ça, genre, trop bien. Et justement, c'est là où elle est un peu la fille spirituelle des deux. C'est que pendant très longtemps, pour ceux qui connaissent le Wu-Tang, ça a été un groupe de New-Yorkais qui kiffent la culture asiatique. Ouais. Les samouraïs, des ninjas, tout ce que tu veux, tu vois, genre Battle of the Hunter, Set Six Chambers, tu comprendras, tu vois. Et lui, en fait, il découvre ça, il dit, ah, bah, en fait, tu vois, cette fascination qu'ils ont toujours eu, eux, pour les samouraïs, pour toute cette culture, il dit, en fait, elle, c'est un peu notre fille spirituelle, tu vois, parce qu'elle est le mix de ça. Et il lui dit, vas-y, on n'a qu'à faire un projet ensemble. Et là, pour elle, c'est. Summum. Alors, ça met 3 ans à se négocier, mais c'est une. Porte. Je sais pas comment, pour les gens qui connaissent pas trop le hip-hop, c'est comme si. C'est comme si Kubo il signe au Real, et ça devenait Kylian Mbappé. Toi, c'est vraiment une opportunité, mais de fou. de mal. C'est pour ça c'est que je vais avoir de faire un album avec l'un des 5-6 noms les plus prestigieux de l'histoire du hip-hop. Et évidemment, donc l'album, c'est une tuerie de fou. Donc, c'est presque que en anglais. Il y a même une partie en japonais. Mais elle a gardé ce côté texte très, très Personne. sensible et tout, mais à la fois, c'est bien, c'est super bien produit. Donc là, il n'y a plus de trap. Toi, c'est en mode vraie production américaine, new-yorkaise, bien faite, mais sans perdre de côté Okinawa et tout. Il y a une mise de featuring de malades, ça. Il y a Joey Badass, Lupe Fiasco, A$AP Ferg. Donc, ça ramène beaucoup de noms. Et ça lui crée un album qui, pour moi, est de loin le meilleur album de l'histoire du hip-hop japonais. C'est-à-dire que c'est un album où elle peut se livrer et du coup toucher un public plus large et devenir voilà, connue à la fois aux États-Unis et au Japon. Et ce qui est fou avec elle, c'est que du coup, bah voilà, de par la vie tragique qu'elle a eue, c'est qu'elle continue toujours à avancer et surtout, elle continue toujours de représenter Okinawa. C'est-à-dire que son but dans les futurs projets, c'est pas de se dire, bon, bah maintenant que je suis une star anglophone, tu vois, je vais rester que à New York et traîner avec eux. C'est qu'elle va continuer à faire des projets, mais en n'oubliant jamais Okinawa. Et donc, du coup, maintenant, quand je pense à Okinawa, je pense à Ewish déjà parce que j'adore sa musique. Ouais. En allant plein d'intermodèles, je l'adore, elle, comment elle est scannée et tout. Elle représente tellement de trucs cool. Du coup, je recommande vraiment aux gens de regarder, d'écouter au moins cet album-là. Il s'appelle Okinawan Woman. Il y a plus de 12 tracks, ça s'écoute facilement, c'est trop bien produit de fou. Et, euh, et ouais, donc pendant des années, j'ai cherché ce truc du hip-hop. Maintenant, c'est bon, c'est mon artiste clé. Et je suis content que ce soit une femme. En plus, elle en parle. Être une femme dans le hip-hop au Japon, ça devient rapidement dans une certaine bulle. Et que, bah, en gros, tu peux parler que de certains trucs. Ou être un peu la fille, ce qu'ils appellent les gyao. C'est un peu Gaio. la badass. Mais pareil, il y a un certain cliché de sa mère. Et qu'elle, elle est plus que ça. C'est-à-dire que c'est une femme, donc à la fois, elle a un côté badass, mais elle a un côté sexy, elle a un côté maman, elle a un côté toi. Donc, elle peut exprimer tout ça. Et c'est vraiment de cette génération, de ce que moi je connais, c'est vraiment la seule artiste complète que je vois comme ça. Ouais, c'est intéressant. Question, c'est quoi le son blaze? C'est quoi son. Ouais, c'est intéressant. Ewish, elle s'appelle comme ça, mais en fait, c'est la version, son prénom c'est Akiko. Et son famille c'est Urazaki. Et Akiko, si tu retires le A, je peux dire que je peux garder pour Asia, Ki, c'est le kanji du souhait ou de l'espoir. Ko, c'est le kanji de l'enfant. Ouais. Du coup, son nom Ewish, ça vient de Asia Wish Child. Ouais. Et en gros, elle a transposé son nom en kanji. Ouais. Et je trouve ça trop cool de fou. C'est-à-dire que même ça peut t'apprendre déjà 2 kanji. Ouais. Tu peux savoir qu'avec Ewish, le Ki, c'est le souhait, l'espoir, la traduction, on va dire. Et Ko, c'est le kanji de l'enfant. Totalement, ouais. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Non, c'est intéressant. Ouais, non, bah, de toute façon, t'as vu, moi, je connaissais pas. C'est lui qui m'a fait découvrir. Moi, j'écoute pas du hip-hop et tout ça, mais après, Non, c'est... à travers Philippe, ce qui a mis des fois des sons comme ça, je lui ai demandé c'était quoi, c'était qui, machin. Il m'a expliqué, mais
Ouais, il a une histoire de fou quand même. Ouais, rien que le personnage déjà en soi, la personne et tout. Déjà rien que d'être femme au Japon, on parlera dans un autre De podcast. 40 ans, là, dans, Ouais. toi, dans ce sera. Déjà rien que d'être une femme au Japon, c'est compliqué. Et aussi un truc. Veuve, pardon, excusez-moi. Voilà, vas-y. Veuve au Japon. C'est un autre sujet. Ouais, je sais pas quelle est sa situation, mais je pense que c'est un truc qu'elle garde également secret. Dis-moi, Voilà, retrouvé parce qu'après ce qui lui est arrivé. Et surtout dans les interviews, notamment, je la vois quand tu pas dans beaucoup d'interviews américaines très connues, toi, de hip-hop. Les gens, souvent, soit par désir de se faire des vues, du clic, ou par voilà, mauvaise connaissance de son passé, lui demandent ce qui s'est arrivé. Donc tu la vois, limite, t'es en train de retirer celle-là, en train de raconter que le mec est décédé. Et dans ses paroles, elle a un rapport très fort à lui, où il lui a envie d'être mort, tu vois, pas mal. Non, il y a- Je vois que c'est un truc qui la trouble énormément, et donc du coup, bah, toi, elle est en limite en larmes alors qu'elle vient promouvoir Son album, ouais. son truc. Je pense qu'aux États-Unis, ils kiffent. Le Japonais, il voit ça, il est gêné. Tu vois, Voilà. et donc, bref, tu vois qu'elle a entre les deux. Mais je trouve qu'elle a ce mix trop fort de réussir à représenter tellement bien Okinawa. C'est-à-dire que dans tous les morceaux, plus même connus qu'elle peut avoir fait, il y a toujours une référence à Okinawa. Même si elle fait un morceau d'un coup qui est un peu plus new-yorkais et tout, il y aura toujours un moment où elle va te donner des Référence. références. Par exemple, souvent, elle parle du abushu. Et abushu, c'est encore un saké d'Okinawa dans lequel il y a un serpent venimeux qui reste dedans, toi, nanana, et c'est un truc super cool. Et du coup, maintenant que je vois ça, j'ai trop envie d'aller à Okinawa, que des de ça et tout. Et, mais elle, pour revenir sur Okinawa, elle m'a complètement aidé à transformer l'image bête que j'avais, tu vois. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui ont Passe de cette ça image. dans le- Donc, en mode, bon, bah, tu vas dans l'endroit où il y a des militaires qui boivent, puis ça ressemble à Hawaï. Tu vois, genre, Ouais. et du coup, maintenant, ça l'a donné une fascination pour C'est ça, c'est mon image aussi initiale d'Okinawa aussi. C'est une image, je trouve, stéréotypée en fait par rapport à. Du coup, c'est bien d'avoir un artiste qui te montre en fait que tu connais rien. Et en fait, là, c'est bien pour Okinawa, mais peut-être qu'un jour, tu vas découvrir un plat Ouais. de la Omori et te dire, ah, en fait, genre, il y a Ça, un ça truc change. immense là-dessus. Donc, c'est ça l'envie constante de voyager, du coup. Mais là, si je devais choisir un lieu, du coup, ce serait Okinawa. Ouais, Okinawa. Et pour toi, Issa? Moi, il voulait parler d'un personnage ou bien d'un homme qui a influencé toute une industrie du jeu vidéo. Satoru Iwata. Connaissez ou pas? Moi, personnellement, je Alors, connais pas. Désolé, je suis nul. Voilà. peut-être T'as pas une GameCube, Si. 64. Si, Nintendo. Voilà, Ah, une si, DS. Nintendo. Ah, Nintendo. c'est pour ça que t'as le. Allez, là-bas. Batistuta. C'était l'ancien président de Nintendo entre Ah, d'accord, 2002 jusqu'à 2015 à peu près, un truc comme ça. Fun fact, il est né à Sapporo. Sapporo. 59. Dédicace à tous les, à tous les gens de Sapporo. C'est un mec du froid. C'était un mec du foie, ouais. Donc, il reste à l'intérieur pour. Ouais, Pour jouer aux jeux vidéo. Ouais, oh, non. À la base, ses parents, ils voulaient pas. Mais D'accord, lui, ok. ouais, mais lui, il s'est dirigé pour ça. Il a fait une grande école à Tokyo, de toute façon. Et à travers ses études, il a intégré un cercle. Ouais. Et ce cercle-là, c'est devenu Un club. pas un club, et c'est devenu une société genre Al Laboratory, si tu connais ou pas. Tu connais pas. Un laboratoire. Al Laboratory, c'est un ensemble de développeurs. Au départ, ils étaient 5. Et lui, il travaillait à mi-temps. Voilà, entre ses études, il faisait ça. Mais il kiffait. Après, au fur et à mesure, il a fini ses études. Il a intégré la société. Et ses parents, ils étaient furieux. Il voulait pas. Et Il voulait pas, ça, il voulait qu'il fasse. Il était intelligent. Et il voulait qu'il fasse une carrière politique, un truc comme ça. Bah lui, non. Il a choisi sa Du passion. roi pas. Ouais. Oh, c'est un mec qui aime bien les jeux vidéo. Ouais, grave. Et il a conçu son premier jeu vidéo, il a dit. C'était sur une calculatrice. Construit, t'as dit? Ouais, qu'il Ah, a programmé ouais. sur une calculatrice. C'était un jeu de baseball. Un jeu de baseball, c'est un De baseball, ouais. Ouais, mais il a dit lui-même, c'était pas. Il n'y avait pas de graphisme. Je sais même pas comment il a fait. Mais il a dit que ses potes, ils kiffaient ça. Après, il a commencé. Alors, Quand il a vu là. Juste de quelle génération on parle quand il est plus jeune? Parce que Ouais. s'il était président entre 2002 et. Ouais, mais il est né en 59. D'accord, 59 quand même. Donc en gros, lui, il est né. Ouais. Est-ce qu'ils ont l'Atari au Japon? Atari. Non, Ça, c'est ça, la ça. NES, c'est la NES. C'est la NES. Oser, c'est quelle année? Génération. La NES. Donc il est déjà jeune adulte en fait quand. Ouais, j'ai dit qu'il a commencé à développer sur la NES.
Ok, ouais, c'est cool. Nintendo, Ah ouais, d'accord, ok, ça peut reprendre un peu. ouais, ouais, effectivement, il a travaillé avec Nintendo, ils ont travaillé beaucoup avec Nintendo. Ouais. Le jeu comme Balloon Fight, Kirby, Ah ouais, c'est ouais, eux ouais, qui ouais, ont ouais. développé Je suis d'accord, Kirby là. avec je sais que la société, ils mettent un truc bah, Ouais. natif, après, ils sous-traitent, Ah oui, tu oui. vois. Ouais, ouais, je Et comprends. après, voilà. Ouais, Comment il en arrive à se rapprocher de Nintendo? Je t'ai coupé. Non, non, c'est sa société à lui qu'ils ont commencé. Ils ont fait les démarches pour s'associer avec Nintendo. Ils faisaient un peu de développement et tout ça. Et ils faisaient appel à eux pour faire des trucs, de la programmation, tout ça. À un certain moment, il a pris un peu du galon, comme on dit. Et pourtant, c'était un génie. Il programmait beaucoup de choses. Zelda, il a contribué Contribué sur au développement de Zelda. À un certain moment, en 93, il est devenu président de HAL Laboratory. Et il faisait tout, en fait. Il faisait du développement, il faisait de la gestion et de la comptabilité, il faisait tout. C'est le japonais de partage pour le système japonais. C'était le PDG. Il y a une phrase qui peut vraiment résumer le personnage, en fait. Qu'est-ce qu'il me dit? Il a dit, dans ma carte de visite, je suis PDG, je suis CEO, je suis président. Dans mon esprit, je suis développeur, programmeur. Dans mon cœur, je suis joueur. Ok, c'est ce que j'allais dire. Parce que Ouais, bon, après, c'est un peu la suite parfaite. Ah, oui. Après, anecdote, comment il est devenu président de Nintendo, en fait? Tu connais la famille Yamauchi? non. Non. Yamauchi, c'est la famille qui a créé Nintendo. D'accord. Ah, Et ok. Hanafuda et tout ça. Et les présidents, c'était toujours quelqu'un de leur famille. Soit c'est le fils, D'accord, j'aime ouais, bien c'est les instituts familiales, ouais. Yamauchi. Euh, En fait, en 2002, Yamauchi, le président actuel là-bas, il s'est dit, voilà, il est temps de prendre ma retraite et tout ça. Et il a appelé Iwata. Premier truc qu'il a traversé dans l'esprit, vous en pensez quoi? Il y a ton patron qui t'appelle à chaque... qu'est-ce qu'il... Japonais, moi je penserais directement licenciement. Effectivement. Et effectivement, le premier truc qui est venu en tête, c'était licenciement. Au final, on dit, ouais, oui, tiens, moi je vais prendre ma retraite. Non, mais je voulais te mettre en tant que président de Nintendo. Ouais. Voilà. Euh, ouais, Ça, c'est on comme en ça que parle. ça a commencé. C'est une certaine reconnaissance envers c'est ce que je tout son voulais. travail, ce qu'il a fait au fur et à la mesure. Une autre anecdote sur... tu sais que Gameflix, c'est eux qui développaient Pokémon à l'époque. À un certain moment, ils développaient Pokémon or et argent, en fait. Ah, Et sur la cartouche, il y avait pas assez d'espace pour mettre la région. Ouais, ils ont mis, ouais, ben, les développeurs disent, oh, ouais, c'est mort, il y a plus rien à faire. Iwata, il est venu, hop, 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 hop. Ah, tenez, il a optimisé le truc pour faire rentrer toute la région du Kanto, du Kanto dans le jeu, dans une cartouche. c'est un exploit quand même. Ouais, ouais, c'est Pour les gens ça. qui ont la référence et tout. Ouais, sûrement. Ouais, après, par rapport à ça, en tant que président, il n'était pas cantonné à un rôle de PDG, de major. Classique. Classique. Ouais, fun fact aussi, c'était le premier président qui a commencé en tant que développeur, vraiment quelqu'un du milieu, qui connaissait le métier, Oui. en fait. Je comprends. Qui a fait le terrain, qui Ouais, n'est pas largué quand on lui parle techniquement. voilà, c'est tout à fait ça. C'est le premier parce qu'avant, c'était toujours soit La famille, soit la famille qui ont fait de la gestion, comme ça, tu vois, pense. c'était pas des... Je pense sur ça. Oui, Désolé de t'avoir Ouais, coupé, mais je vas-y, pense sur vas-y. ça juste un truc, c'est que juste pour développer, c'est qu'au Japon, les grands groupes, ils sont tenus souvent par les familles Yamaha. Effectivement, Yamaha, Toshita, C'est- Suzuki, tout ça, ouais, tout le monde, ouais. C'est limite un truc de mafieux. Genre, Oui, oui.
pas pour abuser, mais c'est juste genre, en fait, c'est que c'est toujours les mêmes personnes, Non, mais c'est les mêmes pouvoir races. important, Ouais, bien sûr. ensuite de pouvoir important, c'est Ouais. eux limite qui Tu décident de sais, si tout. tu regardes en France, ce qu'il y a à Bolloré et ce qui reste, c'est. Et ouais, Arnaud Ouais. aussi, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, pour avoir un développeur outsider déjà, parce que je pense que pour la carrière déjà d'un japonais moyen, je pense qu'il faut quand même faire une certaine école, rejoindre un certain groupe, faire toute ta carrière, monter dans les échelons, Oui. puis tu vas jamais arriver en tant que directeur Non, ou en jamais. tant qu'outsider qui n'a pas C'est fait vraiment la carrière. l'exception Ouais. de la règle, en fait. C'est un exploit ce qu'il a fait, en fait. Il a cassé les codes d'une certaine manière. Ouais. Ouais, il a brisé la Et- chaîne du ouais, ouais. héritage familier. Ouais. Après, il faut Et attends. avoir vraiment Les tops d'un- les tops de quelqu'un Ouais, pour c'est le ça, un bon homme. ouais. Et du coup, en tant que président, il a sorti quoi, lui, exactement? Il a sorti ça. C'est son truc qu'il a sorti la Ça, DS. DS. Et c'est lui qui a sorti la Wii. La Wii. La fun fact, c'est quoi? La première fois quand il est entré, c'était la fin de la GameCube et c'était Nintendo, il était en difficulté. Un peu dans la GameCube, il y a 4 ans. avant qu'il soit président. Ouais, elle est sortie avant que ce soit président. Ouais. Et elle est D'accord, sortie ok. en 2001, la Et ça a GameCube. fonctionné? Non, pas trop. Parce qu'il y avait la concurrence de la PlayStation 2 et Ouais, Xbox. ouais, Moi, j'ai toujours eu cette impression, pardon, je te le dis. Ouais, est-ce que la GameCube, par rapport à l'autre génération, hein, ouais, ça commençait à rester, c'était bien, hein, moi j'ai bien aimé, mais ça commençait à rester des jeux que d'enfants, alors que sur PlayStation 2, tu pouvais commencer à jouer à GTA 3, ce genre de trucs d'un en un. Il sort de maturité. Les jeux de sport également qui commençaient à se développer. Puis voilà, Metal Gear Solid, enfin bref, Sony commençait à prendre un truc de. Il y a des jeux pour les enfants qui sont bien. Puis en gros, c'est un adolescent, toi tu veux jouer à ça et toi. Et je trouvais que Nintendo avait perdu un moment un peu. Et il est perdu de vitesse parce que il restait sur la même lancée de l'époque. C'est la guerre des consoles, c'est la guerre à la puissance en fait. Ouais. Tu vois? C'est Exactement. ouais, effectivement. Mais Iwata, il a cassé le truc en fait. Il a dit ouais, mais pas Autre besoin chose. d'avoir une console vraiment puissante pour faire jouer. En fait, il a changé en plus. Ça, c'est parce que c'est vraiment un joueur dans le cœur, tu vois. Ouais. Je disais, ouais, exactement. En fait, les autres, soit PlayStation et Xbox, l'audience c'était quoi? C'était la plupart du temps des adolescents. Ouais. Puis là, Clairement, j'étais avec c'est tout ça. exactement ce que je dis, ouais. Et lui, il a pensé à autre chose. Il a dit, pourquoi pas faire une console que Maman Que- qui disait. maman et papa peuvent utiliser, que ceux qui jouent pas aux jeux vidéo peuvent jouer quoi Pour le grand public, genre. En vrai, là, oui, ils en ont réussi à le voir comme un objet familier. Dire, bah, Effectivement. papa, maman et En mon père fait, jouent au ouais, Wii effectivement. Mais effectivement, c'est la question que je voulais te poser en fait. Est-ce que dans ton entourage à toi, t'as déjà eu une Wii, t'as vu ta grand-mère ou ton grand-père ou ta tante, machin, en train de jouer? Non, moi non, mais c'est un cas particulier. Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, c'est exactement l'image Que t'as. que j'en ai où mes amis qui ont une famille un peu soudée, et tu vois, genre avec les grands-parents présents, qui est pas loin, tout ce que tu veux, c'est exactement l'objet que tu retrouves. Et limite qui t'indique que la famille, elle est safe. Et ça se passe bien, mais qu'ils ont des bons rapports parce que le fait d'avoir la Wii, tu passes pas des heures à jouer seul à la Wii. C'est forcément un truc qui t'amène, à contrairement au monde actuel dans lequel on vit où tu joues à distance ou tu joues tout seul. Oui, Et bah là, c'est un truc, tu dois être présent et tu partages une activité familière quoi. qui n'a pas d'enjeu incroyable. Si tu perds, c'est pas la fin du monde, toi. Ouais. C'est pas un jeu, toi, que t'as tryhard comme un fou. Ça reste. C'est pour ça que j'ai rementionné cette idée de joueur. Tu sais, de nos jours, tu vois, les gens qui aiment vraiment les jeux comme, par exemple, Islam qui kiffe les jeux vidéo, et bah, t'as pas besoin de jouer forcément que à la PS5, Ouais. à un jeu de fou développé, genre, je sais pas, God of War ou je sais pas quoi. Bah, Tu peux également juste jouer à un truc où il faut mettre un ballon quelque part. Ouais. Tu sais, genre, quand t'es joueur, t'as cette âme un peu de. D'aimer ça. Et je trouve que c'est vrai que ça représente bien son travail, l'idée de la Wii, La Wii, de la DS. La DS, également, aussi, pour moi, je trouve la DS une évolution. Tu vois, le poids sur le des écrans, tout ça, le stylet, tout ça. Et lui, quand l'a lancé, il a lancé simplement pour avoir un feed de la Game Boy, en fait, pour sortir un peu des sorties partir de. C'est pas, j'ai une volonté commerciale et tout. Non, il voulait simplement, il avait une idée en tête, il m'a dit, voilà, on sort un peu de la le dernier, c'était la Game Boy Color. Il dit, on va une nouvelle console portable. Hop. Et DS, ça signifie quoi? Aucune idée. Design System. Design. Ouais, là, ça se voit que c'est un développeur le même. Ouais, Il a mis, moi, c'est c'est ça. ça. Effectivement. System. System. Et fun fact avec la DS, il l'a conçu en tant que il pouvait faire
en tant que kit de développement. Tu sais, les kits de développement, c'est à part Ouais. la console, que ce soit sur Ouais, PlayStation, bien sur sûr. ça. Et c'est un peu plus cher qu'une une console Une normale. console, ouais. Avec ça, tu peux développer les jeux. Ah oui, Le développeur, en tant que ouais. développeur en tas, tu peux développer des jeux. Non, il y a C'est beaucoup de ça. choses qu'il a. Mais effectivement, mais c'est ça qu'il a. C'est un génie en fait. Pour revenir, ouais, carrément de. Quelle année la première DS? 2006, je crois. Et du coup, là, pour comparer avec ce que Sony a dû rebalancer, genre la PSP et tout, c'est quoi? Même année à peu près? Un peu plus tard? Un peu plus tard, je crois. Et la PSP, elle est différente, hein, c'est pas du tout. Moi, je J'aimais sais la bonhomie et tout. Je sais pas pourquoi, pour moi, la La DS, c'est PlayStation, cool. c'est 2013. Alors, Ah, fou. PSP, t'as déjà. Déjà la PS, PS, tu veux jouer à PS6, c'est ce que j'allais dire. Ouais. déjà. La DS, je pense. Ouais, la Wii, elle est sortie en 2006, 2000. Mais donc, du coup, la DS, c'est vraiment lui, c'est vraiment. C'est vraiment lui qui a son truc, ouais. la Wii, la DS. Et donc, du coup, la Game Boy, c'est quelle année à peu près, les Game Boy Color? Parce que moi, je me rappelle de jouer à la Game Boy à Pokémon, tu vois, quand j'étais 90, petit. je trouve. Mais je pense que c'est encore plus vieux point, la Game Boy. C'est un peu plus vieux que ça. Donc, tu penses, c'est une époque vraiment où dans le métro, genre à Tokyo, au Japon, tous les salariés, ils avaient leur. C'est ce que. J'arrive pas à voir si ça avait encore une image d'enfant. Parce que tu vois, maintenant, les gens lisent des mangas sur leur téléphone ou ils regardent des tubes ou des trucs comme ça. Ou... Même le game en soi, ça s'est développé. Ouais, Après, c'est réussi à la même image. Après Nintendo, quand ils ont commencé, Gunpei Yoko, tu connais? Ok. Ah, c'est lui qui a développé la Game & Watch. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ouais, c'est lui. Ouais, donc ça change également la manière. Ouais, c'est la première console portable de Nintendo. Oui, oui, ça change la consommation également du. Ouais, jeu en son soi, vidéo en fait. Le son Après, de ça va. passer de pèse à la maison. 80 et tout ça. Et rebondissant un peu sur Iwata, quand il a lancé la Wii, c'était un succès fulgurant. Déjà, Oui. c'était lui qui a remis Nintendo à l'endroit d'une certaine manière. En fait, il l'a déplacé de la compétition qui était. Et en fait, il est pas rentré dans la compétition. Il est sorti. Ouais, il a trouvé un autre angle d'attaque. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est un génie dans la capacité de créer ça, mais également en marketing, de dire, bah, tu sais quoi, il y a une compétition, je vais pas dire déloyale, mais vraiment, c'est dur. Féroce. Ouais, alors c'est féroce et il y a des armes de fou. Nous, on veut pas jouer cette guerre de c'est qui est le plus puissant. Et bon, on va juste se décaler. Gardez-vous entre vous, Xbox, Sony, tout ce que vous voulez et tout. Puis nous, on fait un truc pour les familles. En vrai, il y a du génie de marketing également, mais de innovation technique. Effectivement, bah, on regarde déjà là, oui, les nunchuk et tout ça, c'est une innovation quand même. On avance par rapport à son temps, vraiment. Moi, Ouais. personnellement. Ouais. Vraiment, Par rapport à une console normale, t'as une Ouais. manette, tu joues après ça. Ça a été tellement critiqué à l'époque, d'ailleurs, la télécommande de la Wii. C'était nouveau, c'est pour ça, c'était nouveau, il ne connaissait pas. Et tu sais, son idée à lui, il y avait pas beaucoup, il y avait une partie du comité qui adhérait pas, hein. En fait, la première fois qu'on a changé un peu, parce que c'était la guerre des consoles, de la puissance. La première fois, il dit voilà, on diminue la puissance, mais après, on va se lancer sur un autre marché. Ah, les gens, ils commençaient à dire non, on était comme ça, il faut rester. Tu connais les Japonais, la plupart du temps, ils restent à son. Ouais, mais souvent, À l'ancien, les gens qui prennent des risques, qui sont innovateurs, sont souvent confrontés à la ouais, tradition, voilà, tout à fait. Et c'est tout à fait son cas, lui. Et après, c'est un gars qui est vraiment qui est créateur, qui encourage aussi à la création. Fun fact, quand la Wii U elle est sortie, c'était une catastrophe. La Wii. Et c'est pas vendu. La Wii U, ouais, tu connais la Wii U. C'était une catastrophe. Qu'est-ce qu'il a fait? Aucune idée. Philippe, je sais pas, je peux te dire. Il a divisé son salaire en deux. Ouais, voilà. Il a divisé son salaire en deux. Au lieu de licencier, au lieu de licencier les gens, il a des gens comme ça. Il a divisé son salaire en deux. Ouais, c'est un vrai mec. Parce que le responsabilité. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quand les gens, soit ils licencient, soit ils touchent pas beaucoup d'argent, ils deviennent moins créatifs. Il a dit, moi, mon but, c'est que les gens ils restent créatifs pour continuer à s'épanouir là-dedans et trouver de nouvelles idées. choses à faire. Ouais. Et il avait raison. Autre chose, qu'est-ce qu'il a lancé? Le Nintendo Direct, tu connais ou pas? Ouais, c'est ce qu'il y a sur En fait, la c'est suite notamment. ouais, bon, pour dire, c'est un média en fait. La Nintendo Direct, c'est comme le 3 à l'époque. Le 3, Ouais. c'était un salon, Ouais, présente immense, les nouveautés et tout ça. Et Nintendo Direct, c'est que, hop,
C'était même avant le Covid et tout ça. Il a lancé, hop, il présentait les nouveautés Nintendo et tout ça, qu'est-ce qu'il y a, soit nouveau Zelda, nouveau Mario, nouveau Smash et tout ça. Et c'était lui qui a initié ça, et après, repris Xbox, PlayStation, machin, direct et tout ça. Ouais, ça, c'est fait d'âme. Mais vraiment, il a révolutionné l'industrie du jeu et la société Nintendo. ouais, la société Nintendo. Ouais, en vrai, il a fait prendre une autre direction. Pas qu'à Nintendo, même le jeu vidéo en général. Ouais, j'allais dire, parce que du coup, après, Sony a fait pareil, ainsi de suite. Ouais. Mais c'est drôle, moi, quand je pense à Nintendo, bon, bah, je me souviens à Nintendo 64, mon grand frère avait la Super Nintendo. Donc, je me souviens du Zelda sur Super Nintendo. Puis après GameCube, puis après, dans ma tête, c'est un peu. Trop noir. Ouais, et parce que du coup, j'ai pas eu la Wii, ce genre de trucs. Oui. J'ai eu la Switch, mais voilà, j'ai joué un petit peu et tout. Mais je sais que ça a quand même ça s'est déplacé en fait du jeune homme qui joue aux jeux vidéo à un truc qui est dans les foyers. Ouais. C'est pour ça que moi, je m'en suis écarté, mais je comprends l'importance. Et l'année dernière, j'étais à Hong Kong en vacances quand la Switch 2 est sortie. Et avant, j'étais avec ma copine et on se balade dans un grand centre commercial à Hong Kong. Puis là, je voyais un truc, mais genre une queue, mais de trucs de fou, tu vois, avec des gens limite hystériques, avec que des trucs de merch Nintendo. Et tu pouvais essayer la Switch 2 sûrement quelques jours avant qu'elle sorte officiellement, quelque chose comme ça. Je vais pas me trouver sur les dates, mais c'est à peu près ça. Et moi, dans ma tête, Nintendo, c'était oui, bon, en gros, c'était un enfant, tu le fais jouer, mais en fait, t'avais des. Et là, on est à Hong Kong, hein, c'est même pas des Japonais, du coup, mais t'avais des gens de 55 ans qui limite étaient en train d'essayer de se doubler devant des petits pour jouer. Enfin, il y avait vraiment une passion et genre un truc, un autre pour nous. Et tu sais, pour nous, quand on voit ça de là, on se dit, ah ouais, c'est vraiment un truc. C'est genre, on parle du Japon en mode vraiment jeu vidéo, mais en fait, toi, là, j'étais à Hong Kong et t'avais plein de genres de divers. Et en fait, tout le monde était à fond dedans. C'est juste qu'en fait, c'est dans. Je pense que nous, on se rend pas compte parfois à quel point Nintendo, c'est immense de fou dans le monde entier. Alors après, et des fois, moi, je l'associe à des choses qui sont pas forcément Nintendo, c'est dans ma tête. Pokémon, c'est Nintendo. Oui, Ouais. mais Parce que tu vois, genre la Game Boy, pas que, hein. tous les trucs. Nintendo, Super Mario, j'imagine, parce que Pokémon, je dis pas que quand t'es adulte, tu peux pas appeler Pokémon, mais à la base, c'est un truc d'enfant, tu vois, c'est-à-dire que les animaux là qu'on en parlait. Et moi, je l'ai connu quand j'étais enfant, du coup, mon cerveau l'attribue à genre Automatique. Pokémon Stadium Nintendo 64. Tu vois, il a développé Stadia. ah bah ouais, voilà, mais il a dit. dit, Il a changé beaucoup de choses, ouais. Mais tu sais qu'il y avait des innovations, à l'époque, on soit à 64, si je me rappelle correctement, t'avais Pokémon Stadium, et t'avais tous des kits en plus où tu pouvais acheter, où tu pouvais charger ton roster, en gros, de Pokémon que t'avais, pour l'amener chez ton pote et jouer avec ton vrai Tortank que t'as personnalisé, qui est à tel level et tout. Et mine de rien, tu sais, plus tu crées de choses que t'as besoin d'acheter, plus c'est plus c'est addictif, et plus voilà, tu peux faire des choses intéressantes. Et c'est intéressant de voir à quel point Nintendo, il a pris. En fait, il a, au lieu d'être juste un truc de jeu vidéo, il est rentré dans les foyers des gens, tu vois. de tout le monde, en fait. Après, ils sont quand même, ça reste. Tu vois, genre, par exemple, pour moi, dans ma tête, Nintendo, c'est pas aussi développé que Sony ou Xbox. Au final, je suis complètement passé à côté de la plaque parce qu'au fait, j'ai fait un certain recherche sur Nintendo et tout pour voir à peu près où ils sont et tout. Et en fait, le truc, je me suis rendu compte qu'au fait, c'est que c'est une société qui a été en avance par rapport à son temps sur plusieurs technologies et tout. Un truc tout bête. Par exemple, c'est un truc que j'ai découvert, mais il y a pas longtemps, genre, je crois que c'était l'année dernière. J'ai offert une Switch l'année dernière ou l'année d'avant, on s'en fout. J'ai offert une Switch à ma nièce. Et du coup, à un moment donné, en rentrant du Japon et tout, je lui ai acheté des figurines. Et du coup, elle a pris les figurines et tout, elle posait sur l'écran. Genre, je dis, mais qu'est-ce que tu fais et tout. Genre, elle avait la PlayStation, Ah bah oui, tout comme ça, elle mettait la figurine par-dessus et tout. Je me dis, pourquoi tu fais ça? Joe, mais elle est pas NFT. Pas NFT, NFC ou un truc. Un NFT, oui, un NFT. J'ai pas compris, au fait. Oui, il y a tout un commerce autour de ça. Elle me dit, au fait, c'est que normalement, c'est un personnage fumé sur le truc, et du coup, ça C'est pas juste une figurine, c'est effectivement. pas juste une figurine et tout. Et là, genre, elle m'a montré 2-3 trucs et tout. J'ai dit, ouais, quand même. Qui croyaient quand même pas avoir acheté juste un bout de plastique. Ouais, du coup, au fait, je savais pas, au fait, c'est que ils ont ramené sa technologie, au fait. Mais il y a tous les personnages de la gamme Nintendo. Mario et tout, genre, pour nous, c'était un Ouais, peu bon, Mario. tu retrouves souvent Peach, Mario, Ouais, Peach, Yoshi, tout ça, nanana. Ouais, Mais en vrai, il y a tout, hein. Tu peux avoir n'importe quel autre ouais, faisage Zelda, Nintendo. ça marche. Ouais, C'est exactement. tellement. C'est quoi le meilleur jeu que Nintendo ils aient sorti de toute l'histoire de Nintendo? Pour moi, c'est Mario 64. Mario 60. Ok. Mario. Pour moi, après. Bah,
Ah oui, toi, t'as dit 60, pardon. Ouais. Toi, t'as dit Mario 64. Genre le Super Mario qui était sorti avec la 64. Ouais, avec aussi Mario Galaxy aussi, c'était une innovation. Je connais. Ça, j'ai pas connu. Ouais. C'était pas cool. Ouais. C'était sur GameCube. Moi, mon jeu préféré, il est également sur Le 64. 64. Ouais. Zelda aussi. Ouais, ouais, c'est Zelda Ocarina of Time. Ocarina of D'ailleurs, Time. il y a Tout à un fait remake qui ça. va ressortir Ouais, ouais. bientôt. J'ai vu Majora Mask aussi, mais je crois que c'est GameCube. Ouais, GameCube. Ouais. Moi, j'ai fait Ocarina of Time. Ça fait partie des jeux vidéo que j'ai fait quand j'étais enfant. Qui ont accompagné bah voilà, ma jeunesse. Jamais, je sais pas, je dirais entre 8 et 10, 11 ans, tu vois, vers là. Mhm. Et c'est un jeu que j'ai tellement fait que même au-delà des images, c'est tout le travail sonore. Ouais. Genre là, si tu mets le bruit que ça fait quand tu perds un cœur dans Zelda, toi, je l'entends direct. Ouais. Ou la musique du menu, les pas du galop du cheval sur la couille et tout. Enfin, c'est un truc genre. Et puis là, les musiques de l'Ocarina, évidemment. Mm. Je trouvais que c'était tellement bien comme jeu. J'ai trop pressé de voir à quoi ça va ressembler Le nouveau. les nouveaux. Mais des fois, ça m'arrive encore de regarder genre, le soir pour avant de me coucher juste la musique de Ocarina of Time. Ça, c'est. Ouais. Comme- Pour revenir sur Iwata, moi je trouve que pourquoi c'est une de ces personnalités qui m'a marqué beaucoup, c'est que c'est quelqu'un qui a commencé de rien, moi, ouais, mais il n'était pas. Et ses parents, ils n'étaient pas pauvres, hein. Ouais, puis je normal, mais ouais, mais il s'est construit, il est resté proche des joueurs et proche aussi de ses collaborateurs. Et il a fait tourner la boîte, quoi. Ouais. Malheureusement pour lui, il est décédé en 2015. Au quel âge? 55 ans, très jeune. Ouais. Voilà, ben, ouais, il est décédé d'un cancer. Ok, ouais. À Kyoto, et après. Et donc, il est décédé en tant que. Ah, il il a a arrêté s'est parce qu'il était mis- malade, quoi. il s'est mis en retrait avant, ouais. Ouais, Et depuis, c'est qui le. Nintendo, sont gardé une personne ou ça a basculé de nouveau dans la famille Yamauchi, tout ça? non, pour te dire la vérité, j'aime bien ça. Ça va? Ouais, bon, Je sans vais seigneur, pas, oui. parce que je me suis. Ouais, avec des. Sur ça, enfin, je Mais donc, voulais du pas. coup, il a comme laissé un héritage de fou. L'héritage, c'est la Switch. Ouais, j'allais dire, en fait, à remplace, mais c'est un peu La la Wii. suite logique de La tout Wii ce U. qu'il a créé Ouais. sous la DS, la Wii, notamment, par exemple, je pense, avec les petites manettes, l'idée d'avoir un shoot écran, tu sais, que tu joues, puis la Switch, je sais que tu peux y jouer dans l'avion, toi, c'est pratique et tout, mais ça reste un truc de, viens à la maison, on va faire un Mario Kart, tu sais, genre, Oui, effectivement. Ouais, ça. D'ailleurs, c'est pour ça que, pour moi, je pense que Nintendo, quand même, ils ont réussi à garder sa tame de fait que, peu importe ton âge, parce que tu as encore cette. Tu vois, quand tu joues à Nintendo, soit la Switch, soit la Wii, soit même le DS, et je retrouve un petit peu un petit morceau de ton enfance, tu vois. Genre, on disait à l'époque, oui, je vais y aller jouer chez mon pote, tu sais, genre la console du salon, en fait. Je pense qu'on va faire tout un épisode sur ça un jour. ah ouais, un jour, il faudra qu'on se stream, on Ouais. joue à tous les jeux Nintendo. Ouais, ça, c'est. Genre, en passant de la Super Nintendo à la 64 Ah à ouais, la ça, Stream. c'est. Et pas pendant, tu vois, pendant que Tu c'est fun, vas faire. mais En Switch. et surtout, mais tu as raison, parce qu'en fait, toi, regarde, ça fait combien de temps que j'ai pas allumé la PS5? Ouais. Ça fait plus d'un an à l'aise. Et je dis pas qu'il n'y a pas de jeu intéressant, c'est juste que tu sais, moi, j'ai complètement. Déjà, j'ai mal dedans, et j'ai complètement perdu le fil avec ça. Donc, c'est visible que je trouve un jeu que je kiffe, genre Ghost of Videothèque, et au bout d'une demi-heure, je dis, bon, bah, c'est bon, t'inquiète. Ouais. Je me suis amusé, merci. Mais comme j'ai arrêté les jeux de sport qui sont un peu toujours pareils, par contre, donc je vois pas l'attrait. En fait, tu vois, GTA 6, à la limite, tu vois, genre pour s'amuser. Mais je vois pas l'attrait pour moi. Enfin, j'ai perdu ce truc-là. Par contre, c'est vrai que Nintendo, ils ont gardé ce truc-là de, en gros, viens retrouver ton âme d'enfant. Ouais, Enfin, même si t'as 50 ans et. Pardon. Ouais, Même tu si t'as joues, 50 ans et que toi, tu joues plus trop aux jeux vidéo, Tu reprends un Zelda, Nintendo Mario, va te renvoyer à Donkey ce Kong, confort et à cette image de l'enfance que tu perds au quotidien, en fait. Ouais. Au bien, t'as la vie dure de la vie, un mec qui taffe, qui a des problèmes de société, de famille normaux, mais tout d'un coup, juste pendant une heure, t'allumes effectivement ou ta Switch ou un truc. Sympa. Et Nintendo, ils ont un truc un peu chaleureux, tu vois, comme ça, de Réconfortant, ouais. exactement le mot, qui en fait, peut-être on avait sous-estimé à l'époque où nous, on suivait les progrès d'une PS3, d'une PS4, ainsi de suite, et d'un monde très adulte quand même. Et que là, en fait, tu dis, bah, en fait, non, à la base, le jeu, c'est quand même l'enfance. Donc, tu vois, Nintendo, il y a un peu un truc que du coup, maintenant, c'est avant, je le voyais un peu comme, ouais, c'est un truc pour les enfants. Ouais. Maintenant, je vois plus, c'est un truc pour les enfants, bien. Tu sais, mon âme d'enfant, Je comprends. on tout a à plus fait. besoin, juste pour faire une pause. Nostalgie. Je vais te Ça me prend tout à fait. Tu sais pourquoi? Parce qu'au fait, ma femme, elle vient pas du tout du milieu du jeu vidéo ou quoi que ce soit. Elle connaît pas grand-chose. La seule chose qu'elle m'a dit une fois, d'ailleurs, c'est pour ça que je crois que
Ce que tu disais, je me suis retrouvé dedans, c'est qu'à un moment donné, je jouais à la PlayStation. Elles sont mis, elle me dit, en fait, putain, c'est un peu brutal, c'est trop violent, ça demande beaucoup de temps, tu vois, genre, en fait, il faut être concentré pour jouer. Tu jouais à quoi? Ghost of Yotei? Ghost of Yotei, ouais. Ah, ok. Et je dis, ok, bah vas-y, je vais jouer à Street Fighter, je joue à Street Fighter. Et après, elle me dit, ouais, mais t'es concentré, tu écoutes pas ce que je te dis, tu vois, genre. La notion de jeu est perdue. La notion du jeu, au fait, elle est perdue. D'amusement. L'amusement. Elle me dit, bah viens, on joue à un Mario Kart. Sur PlayStation. Non, c'est là sur PlayStation, Ah, de quoi? sur la Switch. Et du coup, elle a adoré. Oui, parce que c'est simple, c'est bête. C'est un simple, peu, ça demande pas un effort, ça demande pas des genre un C'est bien décalage. fait, ouais. C'est bien fait, ça te décale un peu de ton tu quotidien et tout. Pour en dire la même chose que pour avec ma sœur aussi, c'était la même chose. Ou c'était pas, c'est pas des choix, c'est sûr. Après, j'ai ramené la Switch au parent. Bah, j'ai dit, viens, on va jouer. Et là, kiffé. Un Mario 4, on se laisse mettre des patates et tout ça. Tu peux clairement te lancer une partie de Mario Kart. Et en fait, pendant 2 heures, bah, tu recroises ton pote que Ouais. t'avais depuis longtemps. Je parle. Tu fais un dégoût stabi, genre, vas-y, elle a pas soumis, il se passe ici, il y en Ouais. a. Au table, il se passe ici. D'ailleurs, nous, on va partir en vacances. Puis en fait, t'es en train de jouer. Je suis rigole. Et en fait, comme ça reste un truc de divertissement et d'amusement, et bah, il y a une notion de jouer et de profiter du jeu. Ouais. Par exemple, moi, je vois quand tu joues à Street Fighter, à un haut niveau, Mm. donc, évidemment, c'est presque une compétition sérieuse. Ça faut me Ouais, plaire. ouais, tu t'aimes seul quand tu dois. Je rage parce qu'il y a ci, il y a ça, ou peut-être juste. Mais à la base, c'est juste des deux personnes qui se battent. Tu devrais avoir un côté rigolo et tout, tu vois. Mais en fait, c'est Mario Bros le faisait également dans ce sens-là, tu vois. Où en fait, ils ont toujours réussi à garder le côté, bon, tu sais, c'est un jeu. Le but, c'est juste que les 2 heures que tu as consacrées à tel truc soient un truc d'amusement. Mais tu sais que même dans la charte graphique, dans le traitement sonore, dans les chara design et tout est fait pour donner un peu un côté bubule. La couleur de Nintendo. Ouais, tu sais, genre en mode pas violent, il n'y a jamais de truc de sang, de trucs, ça reste toujours. C'est reconfortant. Quel sorti, genre en mode. En voiture, il y a un fantôme qui vient te couper là. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est super sympa en vrai. À vrai dire, Nintendo, c'est bien. Après, ce qui est bien, c'est que tu peux trouver ça partout. Dans les arcades, tu te souviens, quand on en partait, on faisait des parties de Mario Kart. Et je trouvais ça Super super intéressant de jouer entre nous à 3, 4 personnes et tout ça. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui manque. Mais toi, bon, l'autre jour, moi, il y a un pote à moi qui bonjour, Kadir, qui Twitch qui est souvent sur Twitch, dimanche et le lundi soir. Et voilà, tous ceux qui regardent le Twitch, une bande d'amis que j'aime beaucoup. Et lui, bah, toi, genre, il prend souvent le temps de jouer, bah, donc je joue, par exemple, là, il joue à Zelda Link Awakening, tu vois, genre, où c'est une petite version toute gentille de Zelda. Même, il y a plein d'autres jeux, des fois, que moi, je connais pas Nintendo, c'est limite, je sais pas, t'as une petite ferme avec des animaux. Animal Crossing, Et genre, moi, je connais mais rien. Mais quand tu le vois, je comprends le côté, en fait, tu joues à ça, et tu peux être connecté avec des amis qui jouent également. Et en fait, mec, bah, au bout d'un moment, t'oublies juste le monde dans lequel t'es, quand même, tu sais, genre, et que, bah, pendant quelques heures, t'as le vrai jeu vidéo. Et je pense que la génération un peu plus jeune que nous, et ils ont complètement acquis ce truc-là, que pour eux, ça fait partie du jeu vidéo comme Metal Gear Solid, fait partie du jeu vidéo, tu vois, c'est le truc. Pour moi, il y avait vraiment 2 mondes Mec, séparés, tu vois. va expliquer. Tu vois, genre, moi, j'ai mes nièces quand même, je pense qu'ils battent. Elles battent. C'est comme si c'était produit. Non, j'ai mes nièces, je crois, sont génération 2012, un truc comme ça et tout. Et elles ont connu les consoles indépendantes. Mais quand t'expliques à cette génération qu'au fait, nous, à l'époque, on avait des supports pour brancher 3 manettes, 4 manettes sur le truc et qu'on se La mettait carte à jouer. mémoire, La carte mémoire déjà et tout ça. Je savais pas que ça existait pas, ce truc-là. Elle était en mode genre, à quoi? Tout, genre, je dis, oui, mais en fait, à l'époque, c'était pas toi sur ton téléphone, moi sur mon téléphone, ou lui sur sa tablette, ou moi sur ma tablette, ou même maintenant, actuellement, la direction que prend la PlayStation, chacun sa console, tu vois. Nous, à l'époque, c'était. Tu sais, genre, maintenant, PlayStation, dans de 2030, retrouvailles et il y aura plus de CD. ouais. de toute façon, j'ai jamais acheté PlayStation. Non, mais c'est vrai que maintenant, en fait, même pour les collectionneurs et tout, l'attrait physique, ça va aussi, là. Mais moi, là, j'ai un gros doute de quelle console je parle. Mais je me rappelle, peut-être c'est la 64, je suis pas sûr, ou peut-être même la Super Nintendo. D'avoir une sorte d'émulateur ou comme tu dis, de raccord pour avoir 4 manettes, justement. Ouais.
C'est la 64. La- 64. Sauf qu'en fait, t'avais les pas deux petits quatre. boutons pour avoir genre de jouer avec ton frère et Les tout. deux personnes. Et il y avait un truc qui existait, tu pouvais acheter, et là, tout le monde pouvait être 4 à jouer. Les gens mettent Mario Kart. Mm. Genre, moi, avec j'ai un frère et 2 sœurs, bah, c'était exactement toi ce truc-là. On pouvait être à 4, mais c'était une révolution pour la maison. Toi, c'était genre en mode, ouais, on peut mettre les 4 dans la même pièce. Ouais, on Tu sais, les laisse parents qui sont tranquille. tranquilles, genre en mode, amusez-vous, puis le plus grand, t'es responsable si elle le bordel. Ouais. Et, Ça, mais du coup, là, on en rigole, mais toi, ça avait quand même celui-là que bah, si c'est pas tes frères et sœurs, ça peut être tes amis ou Des amis, des gens qui viennent rendre visite, enfin tout ce que tu veux. Mais il y avait ce truc-là que tu passais du temps vraiment ensemble. Ouais. Parce que là, tu vois, jouer en ligne, enfin, moi j'ai joué en ligne à des jeux, notamment, je pense que le jeu auquel j'ai le plus passé de temps en ligne, c'était Ghost of Tsushima, mais la version, j'ai oublié, Legend ou. C'est le truc. Toi, t'aimais pas la DA, tu sais, où il y a Ouais. toutes ces espèces de Oni et tout là, là. Enfin bref, pardon. Et jouer en ligne, bon bah, ça te passe le temps, tu vois, c'est cool, je trouvais ça intéressant, mais je me dis, j'aurais tellement préféré avoir, tu sais, genre 4 manettes et qu'on puisse avoir truc d'écran divisé, genre à la GoldenEye ou Ouais. tu veux et tout. Ouais, mais Et juste voilà, tu sais, de. à la Mario Kart. Mais en fait, c'est pas tant le jeu et la qualité du jeu, c'est juste, moi, c'est un truc de boomer un peu qu'on est en train de raconter, mais c'est le truc de dire qu'à la base, c'est juste. Pour moi, je partageais ça. Venir jouer à FIFA ou je sais pas quoi à 4 dans l'appart, c'est la même chose qu'aller faire un 5. Ouais. C'est-à-dire que c'est d'activité avec les potes ou avec Du samedi ou soir. avec qui tu veux, qui était, ben, on se retrouve, puis ben, au lieu de, je sais pas, ben, on peut, de la même manière qu'on va aller au bar ou qu'on va aller faire un sport ou un sparring pour tout ce que tu veux, ben, on allait également jouer quelques heures à ça. Et j'ai arrêté de le faire à partir du moment, en fait, il n'y avait plus besoin d'avoir cette connexion en direct, tu vois. Et donc, je reviens là-dessus, même si en Switch, je peux jouer en lead. T'as quand même tout là de la Switch que bah, c'était présent, tu vois, genre c'est un côté cool. De se partager les Le petites jouer ensemble, manettes. Et, en fait, plus je dis, plus c'est ça qui m'intéresse, contrairement du coup à la Sony ou toi la PS5 ou la future console qu'ils auront et tout, toi. Je pense qu'on va faire tout un épisode dessus. Bah, si vous voulez, moi, il n'y a pas de problème. Ouais, Il n'y a je pas de pense. problème. Si vous voulez faire peut-être jeux vidéo. Ouais, Moi, ça, Pas de problème. je vais voir ce que les gens ils en pensent également si ça les intéresse, mais moi ça me fait bien kiffer de faire un live où on joue à des jeux sur tiens, ouais, Super NES, c'est incontournable, faut la trouver et tout, mais bref, ça, une soirée comme ça sur des mais jeux. en plus, c'est fun. Nintendo, tu vois, trop, t'es sûr, dans le thème, rétro, et de voir ce que tu redécouvres, ce que tu te rappelles, Ouais. puis en même temps, tu remets la barre, donc C'est pas grave, il y a des émulateurs, on n'a pas besoin de. Mais, hein. mais ce serait, je fais ça pour ça, de toute façon, les gens s'en foutent, mais on verra, puis on le fera. Mais moi, je pense que ça pourrait être bien cool de faire ça à la fin de l'été, Ouais. comme ça, tu vois, genre. Trop drôle, ouais, de faire les soirs. Bah, les gars, à la prochaine. Ah, Ciao. Allez, ciao. You